Bonjour, je m'appelle Gilles Martin, j'ai fondé les éditions Aden en 2000, donc ça fait 20 ans aujourd'hui. Depuis ces 20 ans, j'ai édité à peu près quasiment 250 livres. Et l'idée au départ, c'était de capter des idées qui flottaient dans l'air comme ça, que je trouvais assez importantes pour la société, et de les transformer en bouquins. Je trouvais ça assez magique d'avoir l'opportunité technique, avec peu de moyens finalement, d'attraper des idées et de les transformer en cet objet assez magique qu'est un livre, et se battre pour les diffuser le plus possible dans la société, à travers les librairies, et pas n'importe quelle librairie, les librairies indépendantes. Et donc j'avais envie d'intervenir sur plein de questions de société qui m'intéressaient. La question du racisme, la question de la critique un petit peu de la domination impérialiste dans le monde, les questions de féminisme, des tas de questions que j'avais envie de soulever et de faire débattre autour de moi. Et ce que je trouvais aussi assez chouette, c'est qu'en Belgique, il y avait pas mal de gens qui avaient plein d'idées à gauche, mais qui n'avaient pas forcément la possibilité de les exprimer à travers une maison. Et donc j'avais envie de faire de cette maison une sorte de tribune. Et donc de pouvoir ainsi fédérer plein d'idées qui a priori avaient l'air différentes, où chacun était dans son coin, pour créer aussi une dynamique de rassemblement. Je trouvais ça aussi assez sympa, et de rassembler toutes ces énergies autour du livre. Ce qui est très important pour moi aussi, c'est que les livres qu'on sort soient liés à quelque chose de vivant dans la société. Et donc, un des bouquins dont j'étais le plus fier, c'était le bouquin de Lucas Catherine, qui expliquait comment visiter le Congo, une sorte de guide pour visiter le Congo, mais sans quitter Bruxelles. C'était donc expliquer tout ce que le Congo avait permis de construire à Bruxelles quand les richesses du Congo ont été pillées, et toutes ces richesses qui sont arrivées ici à Bruxelles, ça a permis de modeler la ville. Et donc l'auteur avait fait un guide super intéressant qui permettait de voir que finalement, l'idée colonialiste, malheureusement, transpire encore dans Bruxelles. Et donc ce livre s'appelle Promenade au Congo de Lucas Catherine. Et c'est un livre qui est vraiment plus qu'un livre, c'est un outil. Par exemple, il est fort utilisé dans les écoles. Et pas mal de gens organisent à partir de ce bouquin sa propre promenade décoloniale. Et donc ça, c'est chouette qu'un livre soit aussi plus qu'un livre, que ce soit aussi un outil d'organisation qui permet à des gens de se rassembler et de faire des choses concrètes pour changer la société. Et alors, il y avait naturellement aussi le bouquin d'Angela Davis. Ça, c'était super important parce que c'était une façon aussi de remettre à l'ordre du jour une personnalité américaine assez forte qui s'était engagée contre le racisme très rapidement et qui était une figure, vraiment une sorte d'icône de la résistance au racisme, à tout ce qu'a pu incarner Trump, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui. Et ça, c'était important de montrer qu'à travers sa vie, Angela Davis raconte son expérience aussi de lutte qui peut être généralisée à d'autres et donner beaucoup d'espoir à plein de gens. Ce que je trouve assez chouette aussi, c'est de proposer des appareils critiques importants, dans le sens où, pour l'anniversaire, le 500e anniversaire, j'ai réédité un classique des sciences humaines et de la philosophie, qui était l'Utopie de Thomas More, et qui est un des premiers livres qui pose, justement, comme son titre l'indique, la question de l'utopie en imaginant une île au large qui serait une société idéale, pré-communiste, etc. Et tout le travail de l'éditeur aussi, c'est chouette. C'est pas simplement de se contenter d'éditer ce texte, parce qu'il existe en folio, il existe à 2 € chez Librio, etc. C'était de le faire avec un vrai appareil critique, avec une préface qui contextualise le livre, et de montrer pourquoi ce livre doit être un livre de combat aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, quelle est son actualité. Et donc je prends beaucoup de plaisir aussi à faire des livres, refaire des classiques. On pourrait dire c'est complètement dingue, ça ne sert à rien de le rééditer, ce livre a déjà été édité 20 fois. Non, c'est de le prendre et de le mettre dans le contexte d'aujourd'hui et montrer à quoi il peut servir aujourd'hui.